Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On avait conclu le chapitre 24 avec le verset 45 à peu près qui disait « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Et donc on comprenait qu'il était important d'être un serviteur fidèle et prudent, ou fidèle et sage si on veut. Et là, on est donc dans les événements qui vont précéder, dans les derniers discours du Christ, en fait, qui vont précéder la Semaine Sainte et ensuite sa crucifixion. Et donc, le Christ, il va beaucoup insister sur la fin du monde, sur le fait qu'il va y avoir un jugement. Il vient de dire qu'il faut être fidèle et prudent, fidèle et sage. Et là, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, il va donner 2 paraboles pour nous expliquer ça veut dire quoi ou comment être fidèle et prudent, ou fidèle et sage. Et on va commencer par la sagesse en fait. Et pour comprendre comment on doit être sage, il va donner la parabole connue des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et donc on voit là que tout le monde est bien intentionné en fait. Ces 10 vierges, c'est-à-dire qu'elles aiment l'époux, elles veulent aller à la rencontre du Christ. L'époux c'est le Christ, évidemment. Elles ont leur lampe, donc d'apparence elles sont lumineuses, mais on va voir que de l'intérieur elles ne sont pas pareilles. Et donc il faut qu'on ait peur parce que de base tout le monde a l'apparence comme ça d'être quelqu'un de bien, mais attention parce que ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut qu'on ait peur en lisant ou qu'on ait de la crainte en lisant cette histoire-là pour qu'on fasse partie des vierges sages et pas des vierges folles, mais qu'on soit dans l'espérance quand même, et de toujours chercher le repentir, bien sûr, et d'être vraiment lumineux de l'intérieur et pas uniquement de l'extérieur. Mais à la base, tout le monde a l'air d'être plutôt bien. Sauf que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et là, il y a un message important, c'est qu'il n'y a pas 3 chemins possibles. Soit tu es fou, soit tu es sage. Et donc, il n'y a pas un entre-deux. Soit tu vas être sauvé, soit tu ne le seras pas. Soit tu es sur le bon chemin, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas un entre-deux. Donc, soit on est... Enfin, voilà, donc c'est assez clair. C'est A ou B, il n'y a pas autre chose, en fait. Il n'y a pas un troisième chemin où il n'y a pas une zone grise où on pourrait respecter la moitié des commandements ou pas. Non, ce n'est pas possible. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Et c'est ça le problème, c'est qu'elles n'ont point d'huile. Elles pensaient en avoir assez. Et c'est ça le résumé de cette parabole-là. C'est croire qu'on en fait suffisamment. Et c'est ça le piège en fait, croire qu'on a suffisamment d'huile et qu'on n'en aura pas besoin. Et non, le point clé ici, c'est de jamais considérer qu'on en fait suffisamment et toujours chercher à en faire plus pour être sauvé. Et on va voir ce que ça veut dire avoir de l'huile. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que le 5 aussi, ça représente les 5 sens. Il faut avoir des sens qui soient sages, qui soient sanctifiés, qui soient tournés vers Dieu, et pas des sens qui soient tournés vers le monde et qui soient corrompus. Évidemment, on peut méditer rapidement avec ce chiffre-là, c'est ce que ça représente ici. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc elles cherchent toujours à avoir de l'huile. L'huile, c'est ce qu'on voit pas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur dans la fiole ou en bas au niveau de la lampe. Et donc c'est ton intérieur en fait. Est-ce que ton intérieur il est propre, il est bien, il est plein d'huile? Et on peut parler de ça un petit peu pour dire qu'à l'intérieur de toi, est-ce que tu as de l'amour en toi? Est-ce que tu as des bonnes œuvres aussi? C'est ça que ça représente, l'huile. Est-ce que tu pries? Ça c'est évidemment tout ce que symbolise l'huile. Et aussi cette huile-là, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en toi, c'est ton lien avec l'Esprit Saint. C'est tout ça l'huile. Est-ce que tu laisses l'Esprit Saint œuvrer en toi? Est-ce que tu as une relation forte avec l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de toi et que tu as reçu à ton baptême? On l'a tous reçu à notre baptême. Et les œuvres de l'Esprit Saint, par contre, elles sont différentes. Et c'est pour ça qu'il est possible d'attrister l'Esprit Saint en nous, ou d'éteindre l'Esprit Saint qui est en nous, c'est-à-dire d'arrêter les œuvres de l'Esprit Saint en nous, de pas avoir de relation avec Dieu, avec l'Esprit Saint, du coup d'avoir aucune œuvre, aucun lien, aucune communication, aucun contact avec Dieu, et de ne pas connaître Dieu. C'est ça que ça veut dire, c'est de justement ne pas chercher à le prier, par exemple, pour lire sa parole, et donc c'est ça que ça veut dire ne pas le connaître. Et donc il faut faire ces choses-là, les œuvres de l'esprit en nous, avoir de l'amour, prier, faire des bonnes œuvres, des œuvres de charité, c'est ça, avoir de l'huile à l'intérieur de nous. Comme l'époux tardait,
toutes s'assoupir et s'endormir. Et effectivement, qu'on soit bon ou qu'on soit méchant, on va tous mourir, donc c'est ça que ça symbolise. C'est la fin de la vie sur terre. Tout le monde, c'est ça que ça symbolise ici, toutes s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Et ça symbolise évidemment le second avènement du Christ. Donc c'est le jour du jugement. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Et effectivement, tous vont ressusciter, tous vont insister au second avènement du Christ, pour que les méchants se rendent compte qu'effectivement ils avaient tort de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire en Christ. Donc tout le monde va assister à ça. Sauf qu'il y en a qui vont ressusciter pour une résurrection de vie, et d'autres pour une résurrection de jugement, et donc pour finir à la gêne, et d'autres, et les bons au royaume des cieux, évidemment. Donc, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc ce n'était qu'une apparence, il n'y avait pas toutes les bonnes choses qu'on a décrites tout à l'heure par rapport à l'huile. Les sages répondirent, donc elles sont sages, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Voilà la différence. Les bons ne se disent jamais que c'est suffisant et essayent de toujours en faire plus avec Dieu et en se contentant jamais de ce qu'ils font par rapport à leur relation qu'ils ont atteinte avec Dieu, par rapport à leurs bonnes œuvres, ou à leur amour, ou à leur prière, mais il faut toujours essayer de croître, en fait, par rapport à tout ça, faire grandir toutes ces choses en nous. Par contre, celui qui se contente de ce qu'il a et qui dit c'est bon, moi j'ai fait assez et du coup je ne fais plus, c'est lui qui est fou et qui n'est pas sage, évidemment. Et donc pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et là, il y a une chose qu'on peut dire aussi, c'est que quand on attend ça avec impatience, le jour du jugement, c'est le jour d'une rencontre avec un époux. Par contre, quand on n'est pas prêt, c'est un jour qui vient comme nous, sur nous comme un voleur en fait. Comme un voleur qui débarque, on s'y attend pas. Non, nous on a hâte de ça, les chrétiens et ceux qui suivent Dieu, on a hâte de ça, on a hâte que l'époux arrive, on veut rentrer dans cette fête-là, dans cette noce-là, avec lui. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais elle répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que la porte fut fermée, à un moment c'est trop tard. Il est l'occasion, évidemment, sur terre de se repentir. C'est pas trop tard, bien sûr, tant qu'on est sur terre. Par contre, une fois que le Christ arrive, ou une fois qu'on meurt sur terre, une fois qu'il y a ce jour du jugement, c'est trop tard. Et tous ceux qui sont en enfer espéraient avoir rien qu'une heure pour revenir sur terre, évidemment, pour se repentir, pour faire des bonnes œuvres. Mais c'est trop tard. Et nous, on a des heures et des heures ici sur terre, donc il faut qu'on en profite, évidemment, pour se repentir, parce qu'à un moment donné, la porte se ferme. Et le Christ là il répond, je reprends au verset 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, évidemment, et c'est toute chose Dieu. Mais vous n'avez pas cherché à avoir une relation avec moi, et c'est dans ce sens-là que je ne vous connais pas. Veille donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et donc le Christ, encore une fois, il est sur ces messages-là avant de rentrer dans la semaine sainte, pour leur dire, comme il le disait au chapitre précédent, qu'il faut veiller. Veille donc à faire beaucoup de choses, à avoir des œuvres, des bonnes œuvres, à avoir de l'amour, à prier et à avoir les œuvres de l'Esprit Saint en toi. Veille là-dessus, à en faire davantage. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le jour du jugement va arriver, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ça a été rappelé par le Christ aussi dans le chapitre précédent. Et après, dans le verset 14, à partir du verset 14, il donne une deuxième parabole pour nous expliquer en quoi on peut être fidèle. Donc on a dit au chapitre précédent, il faut être fidèle et sage. La sagesse, là on vient de comprendre ce que c'est ou comment faire. Maintenant la prudence, ou la fidélité, comment on fait pour être fidèle. Et donc il donne une parabole pour nous expliquer ça. Il en sera comme d'un homme, on parle de Dieu là, qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Effectivement, on reçoit tous des choses différentes, chacun selon sa capacité. Un va recevoir 5 talents, Saint Paul par exemple, 2 à l'autre et 1 au troisième. On reçoit tous des choses différentes, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on sera jugé par rapport à ce qu'on a reçu. On ne va pas nous demander de présenter 10 talents, alors que j'en ai reçu qu'un seul à la base, ou que 2 à la base. Tu en as reçu 5, on verra ce que tu as fait avec ces 5-là. Tu en as reçu 2, on verra ce que tu as fait avec ces 2-là. Tu en as reçu qu'un seul, on verra ce que tu fais avec ces 1, avec ce talent que tu as reçu.
Les 5 talents là, ils représentent encore une fois ceux qui sanctifient leur sens. Qui sanctifient leur sens et qui du coup, parce qu'ils ont sanctifié leur sens, vont réussir et avoir la victoire et aller au royaume des cieux. Ceux qui ont reçu deux talents, ça représente ceux qui ont respecté ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée et de toute ta force. Premier commandement. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc d'aimer Dieu et les gens. C'est ça que ça représente ici. Et un, c'est celui qui se regarde que lui-même. Et c'est lui qui va échouer dans cette histoire-là. Qui ne se regarde lui-même, qui s'aime que lui, ou qui est trop tourné vers sa personne, en fait, de façon égoïste. Et on va voir qu'il va échouer, bien sûr. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, c'est-à-dire qu'il les a fait travailler, et il gagna 5 autres talents. Il n'a pas été paresseux, il a été fidèle, justement, il a travaillé avec Dieu. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres, c'est pareil. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, il est trop tourné vers lui, ou il est trop tourné vers la terre, et cacha l'argent de son maître. Et donc il a été paresseux dans sa religion, dans ses œuvres spirituelles, et il n'a rien fait. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, donc Dieu revient au second avènement du Christ. On insiste là encore une fois sur le second avènement du Christ dans ces chapitres 24 et 25, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, il dit au Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Voilà, on voit ici ce que ça veut dire d'être fidèle. C'est de travailler avec le Christ, c'est-à-dire de faire fructifier les talents qu'il nous a donnés, de ne pas être paresseux, d'être bon sur le bon chemin et d'être honnête en fait par rapport à toutes les capacités que Dieu nous donne. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître, je te donnai le royaume des cieux. Le beaucoup ici c'est le royaume des cieux bien sûr. Et donc entre dans cette joie-là. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et là il répète très exactement la même phrase pour dire, t'en as reçu 5 ou t'en as reçu 2, je vais te juger par rapport à ça. Je ne vais pas t'en demander 5 alors que tu n'en as reçu que 2. Et tu reçois la même chose. Aux 2, il dit, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc c'est le royaume des cieux qui nous est réservé. Parce que Dieu est juste évidemment dans son jugement. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. C'est pas vrai ça, Dieu lui avait donné un talent. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et donc là, il a été paresseux. Et en fait, il est méchant. Son maître lui a répondu, serviteur méchant et paresseux. Pourquoi méchant? Parce qu'il est en train de mentir. C'est faux. Dieu n'est pas un homme dur. Et à aucun moment, au début de la parabole, il avait écrit que cet homme-là était dur. Ou qu'il moissonnait là où il n'avait pas semé. Ou qu'il amassait où il n'avait pas vanné. Donc il est méchant parce qu'il ment. Et il est paresseux. Il est paresseux parce qu'il n'a pas voulu travailler. Et donc là, il va le prendre à son propre jeu. Il va lui dire, tu savais que je moissonne où je ne l'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a. Donc celui qui a, c'est-à-dire celui qui a toujours essayé, qui a lutté spirituellement dans sa vie, qui a lutté contre le péché, qui a essayé, s'il pêche, il se relève, il essaye, il se repent. Donc il n'y a pas que la grâce de Dieu peut faire de nous tous des saints, évidemment, mais il faut essayer, il faut la lutte spirituelle, il faut les bonnes œuvres. C'est ça, c'est la définition d'avoir dans ce verset 29. Et celui qui a ça, qui a tous ces efforts-là à son compte, eh bien on donnera. Et il sera dans l'abondance. Dans la réussite, dans la victoire, il va réussir. Celui qui est dans ce chemin-là de croissance spirituelle, eh bien il croit spirituellement, effectivement. Et donc, il croit en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc celui qui fait aucun effort, évidemment, devient est infidèle, et méchant, et paresseux. Et qu'est-ce qui lui arrive? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et donc on comprend encore une fois que tout cela est dit pour nous préparer au second avènement du Christ, et à comprendre qu'il y a 2 chemins, soit une résurrection pour la vie au royaume des cieux, soit une résurrection de jugement où on assiste à tout ça au second avènement du Christ et au jugement dernier, pour
si on n'a pas été dans le beau chemin, finir dans la gêne, et gloire à Dieu éternellement. Amen.